Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Okada qui va quitter la New Japan, c'est officiel, et à côté de ça, malheureusement Seth Rollins s'est blessé lundi lors de Raw et on a des détails. Je vais tout vous expliquer dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais démarrer avec des remerciements car pour info, dans une semaine, on va fêter les 6 ans de Catch Club et hier soir, la chaîne a atteint les 130 000 abonnés. Donc merci à toutes et à tous, merci pour votre soutien depuis presque 6 ans. Et du coup, je tiens également à remercier Holly Energy qui sponsorise cette vidéo et qui soutient Catch Club depuis plusieurs mois. Comme vous le savez, perso, je suis accro aux boissons Holly et donc pour rappel, Holly est une marque de boissons qui fait les boissons énergisantes et des iced tea. Et déjà, il faut savoir qu'il y a plein d'avantages avec Holly. D'abord, Holly est notamment vendu sous forme de pot et un pot permet d'éviter de jeter 50 canettes, donc c'est beaucoup plus écologique. Puis pour info, Holly ne contient pas de sucre ni de taurine et les arômes et colorants qui sont dedans sont naturels, donc c'est beaucoup plus sain. Holly utilise également de la caféine cristallisée qui a un effet plus long terme et permet d'éviter un crash post-caféine, donc c'est plus efficace. Et par exemple, dans un pot, vous avez 50 portions, ce qui revient à 80 cents la boisson, donc c'est vraiment plus économique. Et pour la gamme Iced Tea, les avantages sont les mêmes, sauf que c'est sans caféine, donc à consommer sans modération. Toutes les valeurs caloriques et la liste des ingrédients sont disponibles sur le site, donc Holly est totalement transparent avec ça. Et perso, j'ai choisi Holly car pour ceux qui me connaissent, je consomme beaucoup d'energy drink, mais justement, j'avais envie de me tourner vers quelque chose de plus sain et avec de nouveaux goûts, et du coup Holly est la solution parfaite. Et en plus de ça, je bois énormément de iced tea, et du coup justement, Holly m'a envoyé tout un pack découverte avec toutes leurs boissons, et pour info, j'ai un énorme coup de cœur pour les 2 Black Iced Tea de la gamme de Holly. Donc si vous souhaitez découvrir ces boissons, je vous conseille les packs découvertes qui sont disponibles en cliquant sur le lien dans la description. Et si vous partez directement sur un pot de Holly Energy, alors perso, mes préférés sont le Strawberry Shark et le Blueberry Bear. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser le code de réduction Catch Club 5 qui vous donne 5 € de réduction sur votre première commande à partir de 15 € d'achat. Et sinon, vous avez le code Catch Club qui vous donne 10% de réduction sur toutes vos prochaines commandes. Donc un grand merci à Holly et un grand merci à tous ceux qui vont commander. Et donc c'est parti, on démarre avec notre petite mise à jour hebdomadaire par rapport aux agents libres. Alors comme je vous l'avais précisé dans la dernière vidéo news, le week-end dernier nous avions le pay-per-view TNA Hard to Kill, et lors du show nous avons Dana Brooke qui a effectué ses débuts à la TNA sous sa nouvelle gimmick Ash by Elegance. Et bien pour info, depuis le week-end dernier, Ash by Elegance a confirmé qu'elle a signé un contrat avec la TNA, donc elle rejoint officiellement la fédération. Et donc ces derniers jours, suite au pay-per-view Hard to Kill, la TNA tenait ses enregistrements télé pour les prochaines semaines et Naomi était bookée, elle a catché et après son match, elle a effectué un speech d'adieu où elle a remercié la fédération, les catcheurs et les fans. Elle a expliqué que son passage à la TNA a été très positif pour elle. Donc ça nous confirme que le contrat de Naomi avec la TNA va prendre fin, ce qui veut dire que d'ici quelques jours, Naomi va être agent libre, et donc elle pourra potentiellement apparaître au Royal Rumble. On continue avec 2K qui a commencé à nous teaser par rapport à WWE 2K24. Donc tout a commencé ces derniers jours avec 2K qui a d'abord dévoilé le logo de WWE 2K24 et ensuite ils ont dévoilé une date, le 22 janvier 2024, c'est-à-dire demain, donc lundi, on devrait avoir des révélations ou des détails par rapport à WWE 2K24. Et depuis ces derniers jours, 2K nous a posté quelques photos qui ont l'air d'être des indices par rapport à de potentiels modes de jeu. Donc d'abord, la première photo qui a été postée, c'est la photo d'un maillot d'un arbitre, et pour info, Steve Austin était tagué dans la photo. Puis ensuite, nous avons la photo d'un cercueil qui a été posté avec The Undertaker qui était tagué. Puis derrière, on a eu un t-shirt de la NWO avec John Cena qui était tagué, donc forcément, ça nous fait penser au Firefly Funhouse match. Puis on a cette photo qui a été postée avec une épée et Drew McIntyre qui est tagué dans la photo. Et enfin, on a une échelle qui a été postée, et cette fois-ci, c'est Shawn Michaels qui est tagué. Donc dites-moi dans les commentaires à quoi vous font penser ces indices. On va passer aux blessures et malheureusement on démarre avec une mauvaise nouvelle car la semaine dernière dans la dernière vidéo news, je vous avais expliqué que Cora Jade s'était potentiellement blessée lors d'un live event NXT. Et bien mardi dernier lors du show hebdomadaire NXT, les commentateurs ont confirmé que Cora Jade s'est blessée au genou et donc Cora Jade souffre d'une déchirure du ligament croisé antérieur. Donc les commentateurs ont précisé qu'elle va être absente environ 1 an. Et clairement c'est horrible pour Cora Jade qui venait tout juste de revenir de blessure en décembre 2023, donc bien entendu on lui souhaite un bon rétablissement. À côté de ça, comme vous le savez, suite à son match en début d'année à la Noah, Kota Ibushi est blessé un peu partout.
Et donc ces derniers jours, il a confirmé qu'il s'est fait opérer au pied droit. Et apparemment, lors de l'opération, les médecins se sont rendus compte que c'était bien plus grave que prévu. Mais c'est bon, il a été opéré, et donc maintenant c'est parti pour plusieurs mois de convalescence pour Ibushi. Et Ibushi a expliqué que pendant cette convalescence, il faut qu'il s'occupe également de sa blessure au pied gauche et de ses blessures à l'épaule. Donc encore une fois, on souhaite un bon rétablissement à Kota Ibushi et on espère qu'il pourra régler tous ses problèmes. On continue avec une mise à jour par rapport à Kenny Omega car je vous avais récemment expliqué que Kenny Omega a été hospitalisé en urgence car il souffre d'une diverticulite. Et donc à la base il devait se faire opérer. Et du coup ces derniers jours on pensait que l'opération avait déjà eu lieu, mais pour info, le Wrestling Observer nous a expliqué que pour le moment, Kenny Omega n'a pas encore été opéré car apparemment l'inflammation est trop grave et donc à l'heure actuelle c'est impossible de l'opérer. Donc pour le moment, tout ce que les médecins peuvent faire, c'est attendre et voir comment la situation va évoluer. Donc à l'heure actuelle, l'objectif des médecins, c'est d'attendre quelques jours pour voir si l'inflammation va se calmer et du coup savoir si Kenny Omega a besoin de se faire opérer ou s'il peut simplement se faire traiter avec des médicaments. On continue avec une info intéressante par rapport à R-Truth car comme vous le savez, le catcheur avait subi une déchirure du quadriceps en 2022 et pour info, ça avait failli mener à la retraite de R-Truth. En effet, lors d'une interview avec Fightful, R-Truth a révélé que quand il s'est déchiré le quadriceps, il n'a pas pensé à la retraite. Mais derrière, la situation s'est aggravée. Car Truth nous explique que suite à l'opération, il a développé une infection staphylocoque qui était énorme. Et il nous dit littéralement que l'infection avait invité ses frères, ses sœurs et même ses cousins dans le genou de R-Truth. Et du coup, le catcheur explique que suite à l'infection, il avait un trou dans le genou et il ne pouvait même plus utiliser sa jambe, il ne pouvait plus plier le genou pendant près de 3 mois. Au final, grâce au traitement, R-Truth a réussi à se débarrasser de l'infection, mais il précise tout de même qu'il a vraiment eu peur de devoir prendre sa retraite et de ne plus jamais pouvoir catcher. On continue avec l'une des breaking news de la semaine, Okada va quitter la New Japan, c'est officiel. Alors ça fait quelques temps qu'il y avait des rumeurs par rapport à Kazuchika Okada et on savait que son contrat avec la New Japan va prendre fin le 31 janvier 2024. Mais honnêtement, très peu de personnes pensaient réellement qu'il allait quitter la New Japan un jour. Sauf que cette semaine, la New Japan a posté un communiqué de presse où ils ont révélé qu'Okada a annoncé à la fédération qu'il ne va pas renouveler son contrat avec la New Japan, donc c'est officiel, Okada va quitter la New Japan une fois que son contrat va prendre fin le 31 janvier 2024. Mais pour info, il garde de bonnes relations avec la New Japan, et du coup il était tout de même booké pour quelques dates en février, et Okada va bien apparaître lors de ses shows pour la New Japan, lors du mois de février 2024 également, même s'il ne sera plus sous contrat. Et donc dans le communiqué officiel de la New Japan, vous aviez une déclaration de Okada qui a tenu à remercier la New Japan, les fans et le roster, et il a précisé qu'il sera éternellement reconnaissant envers la fédération. Mais du coup, maintenant qu'on sait qu'Okada va se retrouver agent libre, la grande question, c'est où est-ce qu'Okada va signer? Alors pour info, il n'y a que deux vraies options possibles, c'est soit la WWE, soit la AEW. Car pour info, d'après la plupart des médias américains, Okada n'est pas intéressé par le fait de signer avec une autre fédération japonaise, que ce soit la All Japan ou la Noah. Donc clairement, il n'y a que deux fédérations qui peuvent se permettre de signer Okada, de payer le salaire d'Okada et lui donner une grande visibilité, c'est soit la AEW, soit la WWE. Et donc pour vous faire un petit résumé des rumeurs, à l'heure actuelle, d'après les médias américains, la AEW serait en bonne position pour signer Okada, et la fédération aurait même déjà fait une première offre à Okada, mais pour le moment, Okada n'a pas signé quoi que ce soit. Donc la AEW serait en bonne position, mais à côté de ça, d'après d'autres sources, Okada rêverait de catcher à WrestleMania un jour, donc il réfléchirait également à l'option de la WWE. Donc à l'heure actuelle, tout est possible, et pour info, Ultimo Dragon, qui est une légende et un proche d'Okada, a révélé qu'il a vu Okada ces derniers jours et qu'à l'heure actuelle, Okada ne sait pas ce qu'il va faire dans le futur, il ne sait pas où il va signer. Donc n'hésitez pas à me dire selon vous dans les commentaires où va signer Okada. Est-ce qu'il va aller à la AEW ou à la WWE? On continue avec des nouvelles de John Cena qui a récemment effectué une interview pour le média People Magazine. Et lors de l'interview, John Cena a parlé de sa retraite et de son futur après sa carrière en tant que catcheur. Donc voici ce que John Cena a déclaré. Vous savez, j'ai eu 47 ans l'année dernière et il ne me reste plus beaucoup de temps à la WWE. Donc j'essaye de déterminer comment je vais mettre fin à ce chapitre de ma vie. Je ne saurais pas qui je suis aujourd'hui.
professionnellement ou personnellement, sans la WWE. Et je me suis toujours promis que je ne serais jamais simplement là, juste pour être là, juste pour mon plaisir et mon portefeuille. À chaque fois que je catch, à chaque fois que je performe, je veux donner tout ce que j'ai au public, tout ce que j'ai à la foule. Et je dois admettre qu'une fois que j'ai eu 45 ans, j'ai commencé à réfléchir par rapport à une potentielle stratégie de sortie, et c'est ce sur quoi je travaille actuellement. Et je veux simplement faire ce qu'il y a de mieux pour la compagnie. Que ce soit un gros match final ou simplement un dernier match, peu importe la manière dont on peut m'intégrer au produit afin que je fasse comprendre à tout le monde que c'est la fin de mon chapitre. Donc je suis prêt à écouter toutes les propositions de la WWE. Et par rapport à un potentiel rôle de mentor, j'ai tout de même près de 25 ans de sagesse et de connaissances dans le monde du catch. Donc je pense que je peux offrir une belle perspective en tant que mentor pour les jeunes catcheurs. Donc quand j'aurai pris ma retraite en tant que catcheur, si jamais je ne suis pas intégré à la famille de la WWE dans le futur et pour toujours, je pense que ce serait un énorme gâchis. Puis on continue avec Randy Orton qui a également effectué une interview ces derniers jours où il a parlé de sa longue absence, sa blessure et également son retour et le fait que CM Punk effectue son retour le même soir que lui. Donc voici ce que Randy Orton a déclaré. J'ai été absent très longtemps et c'était même ma plus longue absence à cause d'une blessure. Et il y avait un point où j'ai même pensé que peut-être que ma carrière était terminée, mais heureusement j'ai eu de superbes chirurgiens. Et avant mon retour, j'ai pu m'entraîner au Performance Center et donc actuellement, je pense qu'il me reste un petit peu de travail pour pouvoir récupérer toute ma confiance, mais je suis sur la bonne route. Maintenant, comme vous le savez, près d'un mois avant mon retour, il y avait des rumeurs, comme quoi j'allais bientôt revenir, mais il y avait également des rumeurs par rapport à un potentiel retour de CM Punk. Et au lieu d'avoir un retour surprise à la place, la WWE a révélé que j'allais revenir lors des Survivor Series une semaine avant le show. Et je dois avouer que ça m'a un petit peu déçu. Mais au final, je me rends compte que j'ai énormément mûri, car clairement, il y avait une partie de moi qui voulait être très énervée. Car je veux dire, on m'a pris quelque chose, on est en train de me voler la réaction de la foule que j'attendais depuis 18 mois. Mais finalement, une fois que ça a eu lieu, j'ai effectué mon retour et j'ai eu une méga réaction. Puis CM Punk a également effectué son retour et il a eu une méga réaction. Donc tout s'est bien passé et personnellement, je suis heureux que CM Punk soit de retour. Il est clairement plus mature qu'à l'époque, tout comme moi. Et donc quand on s'est vu à Chicago, je lui ai serré la main, on s'est pris dans les bras, et c'était totalement sincère. On était tous les deux heureux de se voir et je souhaite vraiment qu'il réussisse. Et je pense que le feeling est mutuel. Et donc on termine avec la breaking news de la semaine qui concerne Seth Rollins. Comme vous le savez, lundi dernier, lors de Raw, Seth Rollins avait un match face à Jinder Mahal. Et pour info, pendant le match, Seth Rollins s'est blessé au genou. Donc après le match, des officiels et des médecins l'ont aidé à retourner en coulisses. Et d'après plusieurs témoins qui étaient présents en coulisses, Seth Rollins boitait, donc il galérait un petit peu à marcher après son match face à Jinder. Du coup, dans la semaine, Seth Rollins devait passer une IRM et d'après Fightful, Seth Rollins souffrirait d'une déchirure du ligament collatéral tibial et d'une déchirure partielle du ménisque. Alors pour le moment, ces blessures n'ont pas été confirmées par la WWE, mais comme vous le savez, habituellement, Fightful est plutôt très bien informé. Donc là, on serait sur 2 déchirures par rapport à Seth Rollins. Mais par contre, Fightful précise qu'à l'heure actuelle, la WWE espère que Seth Rollins n'aura pas besoin de se faire opérer, ce qui voudrait dire qu'il n'aurait pas besoin d'avoir une longue absence. Donc je tiens vraiment à préciser qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas combien de temps Seth Rollins va être absent, et donc on ne sait pas si la WWE va lui retirer le titre ou pas. On devrait avoir des réponses dès lundi lors de Raw, car pour info, la WWE a annoncé que Seth Rollins va ouvrir le show lundi soir pour justement nous parler du futur du titre World Heavyweight, donc épisode de Raw à ne pas rater lundi soir. Maintenant, personnellement, j'ai fait quelques recherches en ligne, alors comme vous le savez, je ne suis pas médecin, mais j'ai essayé de consulter un petit peu les articles des spécialistes, et donc apparemment, quand on a ce type de déchirure, on peut être absent 3 à 4 semaines, tout comme on peut être absent plusieurs mois. Ça dépend en fait de la gravité du grade des déchirures. Donc comme je vous l'ai dit, actuellement c'est impossible de savoir combien de temps Seth Rollins va être absent, mais j'imagine qu'on en saura plus dès demain lors de Raw. Et je rappelle également que d'après les rumeurs, à l'heure actuelle, les plans pour WrestleMania 40 sont que Seth Rollins affronte CM Punk pour le titre World Heavyweight. Mais du coup, si jamais Rollins est blessé et qu'on doit lui retirer le titre, qu'est-ce qu'on fait par rapport au titre World Heavyweight? N'hésitez pas à me donner vos idées dans les commentaires. Et donc pour finir, je rappelle que le week-end prochain, c'est l'un de nos pay-per-view préférés de l'année, le Royal Rumble. Donc pour rappel,
On se retrouve sur Twitch samedi soir à 20 h pour le live kick-off et à 2 h du matin pour le live réaction du Royal Rumble. Et je rappelle que ce sera également les 6 ans de Catch Club, donc j'espère que vous serez nombreux avec moi pour célébrer ça. Donc voilà, c'est tout pour les news et encore une fois, un grand merci à Oli. Et un grand merci à tous ceux qui vont effectuer une commande, je vous laisse mon lien dans la description. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!